Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire rire. Tous les mercredis de 17h à 19h avec Dankandank. Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble, Domé, Niofa, ensemble. Nous c'est yo c'est nous, et nous qui causons au 0590 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, l'Union Émission. Bonjour à tous. La première école panafricaine de Guadeloupe ouvrira ses portes en septembre 2021 à l'initiative de l'association Racine. Nos enfants y apprendront leur histoire, à être fiers d'eux-mêmes. Ils y apprendront les plantes médicinales, ils apprendront aussi à jardiner, en plus bien sûr des matières obligatoires. Cette école, basée sur les valeurs africaines, sera ouverte aux enfants de 4 à 11 ans. Si vous souhaitez y inscrire vos enfants, n'hésitez pas, appelez-nous au 06 90 811 023. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, contactez l'émission L'Union à Radio Sophia Altitude au 06 90 21 23 77. Dans tous les cas, si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site associationracine.com. Offrons à nos enfants ce qu'il y a de mieux pour leur éducation. À très bientôt. Ensemble. Yeah! L'Union fait la force. We love Africa, we love Africa, we love. Mama Africa, mi nous rive. Nous c'est frères et sœurs, nous tous de même famille. From the very first time, my body jam you, girl. J'ai à débéguer Arlo Gaspara, Martinique, Guadeloupe. L'Union fait la force. Bien, bonsoir, Otep. Salam alaikum, merci d'avoir choisi l'émission L'Union sur Radio Sophia Altitude. L'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. C'est l'instant de connexion du cœur et de l'esprit avec la terre-mère, avec le berceau de l'humanité, avec Mama Africa. www.radio-sophia-altitude.com et 88.5 sur la bonne FM. Il y a aussi l'application. Ah oui, Aquaba, bienvenue, welcome à Sainte-Rose dans le château de Royal d'RSA. Premier mercredi du mois de juillet, le mercredi 7 juillet 2021. Il flotte un air de vacances et justement, l'émission L'Union a pour principe chaque mercredi de partir en Afrique à travers le voyage musical ou le témoignage d'invités. Et cet après-midi, c'est une artiste, designer textile, créatrice de la marque de mode ethnique et Moi Création, originaire de la République centrafricaine, résidente en Guadeloupe depuis plusieurs années, que j'ai le plaisir de recevoir. Elle se nomme Judith Chakpa. Elle est installée paisiblement dans les studios. Elle a un magnifique sourire. Ah oui, l'élégance africaine, descendance royale, la grâce incarnée. Elle nous a préparé quelque chose de spécial cet après-midi. Je crois qu'elle est venue avec un masque peut-être. On va pas dire plus pour l'instant. En tout cas, merci de ta présence et dans un moment nous allons parcourir toutes tes activités et on va visiter ton pays, la République de Centrafrique. 05 90 28 05 57 pour intervenir en direct. Salutations, Royal, salam, alaikum à toute l'Afrique connectée. J'ai déjà des messages. Le groupe Musique au pluriel, il y a mon frère Cissé qui est au Mali, à Bamako. Ah ouais, respect. Asante, Sana, Niofa, Deli Jeff.
Merci de tout cœur, franchement, ouais, je suis content. Alors, vous qui nous écoutez en Europe, aux USA, dans la Caraïbe, en Guadeloupe, merci également. Si vous nous rejoignez pour la première fois, remerciements sincères. Vraiment, soyez les bienvenus. Au programme également, la rubrique L'Afrique et les jeunes avec Tamou Mazama qui se trouve, comme la semaine dernière, en Côte d'Ivoire. L'union, c'est le U comme unité, le N comme nation, le I comme inspiration, le O comme obligation et le N comme new for, qui veut dire en Wolof, on est ensemble. Faites part à toutes vos connaissances que l'émission L'Union sur RSA commence maintenant avec comme invité Judith Chakpa, artiste incroyablement douée, venue de la République centrafricaine. Judith, alors à l'émission L'Union, la première chanson est traditionnellement en l'honneur de l'invité. Merci à Santé Sana de ta royale présence. Vraiment, merci de tout cœur. Under the sun, you know we are singing praises of we are one people under the sun. Send down the rain, send down the rain on my people. Send down the rain to show we are one heart, one soul. No time to look around, you better keep it moving. When you the low, you the high, we keep it moving. When you decide or things they hard, just keep it moving. Yeah, yeah, yeah. Together we fit to light the fire. You need me, I need you. You need me, I need you. You need me, I need you. We are one people under the sun, you know we are. We are. One people under the sun. Send down the rain on my people. Send down the rain to show we are one heart, one soul. Some blood. La musique est bonne. Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union. L'émission afro-caribéenne pour nous faire young. En vérité, non, man. Merci de votre confiance. Nous avons appris ce matin le décès du président de la République d'Haïti. Bien évidemment, nous avons une pensée pour tout le peuple haïtien. Restez solide, restez fiers. La chanson qui suit
c'est pour vous, à jamais, pour toujours, la première des nations noires libérées. Restez fort, restez fiers, restez solide, tête collée haïtien, Guadeloupe, l'Union. Comptez-moi, moi, vine saisi sans parole, souffle coupé, qu'est moins femme, posez-y-moi. En carton yo allez, il dit ou méritez, ou pas t'es doit te lever, ou pas t'es doit te mais c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blesser. Pas laisser yo blesser. Nous c'est on seul père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais la tout bitin brûlé. Faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie. La vie pas finie, Haïti chérie, continuez à sourire. C'est l'amour qu'a ouvert porte, c'est que les mois qu'a présente. Ou dis-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 5-15 coffres, l'amour qu'a monté mon, pour ça qui près, pour ça qui loin. Sa tête qu'a chargé, quelqu'un qu'a fatigué. Si moun sa yon pléré, j'me la qu'a baisé. Mais continuez marcher, les jours la qu'a levé, le soleil j'ai monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie. Tête collée haïtien, première des nations noires libérées, restez solide. C'est l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire. C'est Radio Sophia Altiti.
son, en bas grave à ma chambre. Et puis moi, c'est même bagaille, c'est même bitin. Même bagaille, même bitin. Haïti chéri, rete solide, rete fort, rete fier. Tout peuple haïtien ou épisode, en vérité. Toutes les énergies sont réunies, le cœur et l'esprit sont connectés dans le château de Royal. L'émission L'Union, moi-même Dank en Dank, a le plaisir de recevoir l'artiste designer textile créatrice de la marque de mode ethnique Et moi Création, originaire de Centrafrique, Judith Chakpa. Bien bonsoir, Otep. Otep, Baramo. Akwaba, bienvenue. Singina Mingi. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, d'honorer l'émission L'Union de ta royale présence. C'est moi qui suis honorée avec grand plaisir. Très bien. Ça va? La route, ça a été bien installé? Très bien installé, très bien accueilli. J'ai oublié un petit trouble sur la route, les embouteillages de Sainte-Rose. Mais enfin, merci pour l'accueil, c'est oublié. Très bien, très bien. Alors, je t'ai mis du jus de canne gingembre. Une découverte pour moi. C'est un délice. J'ai pas encore fini, mais c'est délicieux. Ouais, okay. Très bel accueil, donc je disais. Préparé par Authentique J à Cadette Sainte-Rose, que l'on peut contacter au 06 90 74 61 79. Merci à Magali et toute la famille. Alors, Judith Chakpa, pour débuter, peux-tu nous expliquer la signification de ton nom? Alors, Chakpa, originaire de la République centrafricaine, c'est précisément issu de l'ethnie Banda. Donc, c'est mon nom hérité de mon père, et qui veut dire celui qui fait. Celui qui fait? Oui. Ok. Voilà. Alors, tu es né à Bangui? Je suis née à Bangui, en République centrafricaine, exactement. Ok. Ensuite, tu as vécu en Europe? Oui, je me suis un peu déplacée en Europe, dans le sud de la France précisément. Et il est arrivé un temps où je me suis arrivée en Guadeloupe. Et ça, c'était 2011. Ah ben, c'est parfait. Alors, nous allons revenir dans un instant sur ta vie dans ton pays. Alors, justement, intéressons-nous à ce qui t'a conduit en Guadeloupe. Et en quelle année? Alors, je dis toujours, c'est mon cœur qui m'a conduit en Guadeloupe, parce que déjà, j'étais venue par amour, mais j'y reste aussi par passion, parce que j'y ai découvert mon art, j'ai découvert moi, déjà aussi, et du coup, j'ai pu créer mon emploi, et du coup, je suis installée en Guadeloupe depuis 2011, précisément. Ok, d'accord. Donc, ton art. Oui. Ok, très bien. Alors justement, parle-nous de ton art. Mon art, alors je suis autodidacte, artiste textile et designer. Donc je travaille en art contemporain sur toutes des thématiques qui ont attrait à l'identité, à la culture, à la valorisation du peuple noir, à la révélation également du divin. Je crois réellement qu'il se trouve en tout et en chaque chose. Et en parallèle, j'ai également mon activité principale qui est Et moi Création. C'est une marque de confection de bijoux, vêtements et accessoires de mode. Je propose à ma clientèle donc des pièces confectionnées à la main avec essentiellement donc des assonances africaines parce que c'est mon berceau, mais également les tissus et les matières que j'y travaille. L'idée est de pouvoir proposer des collections en série limitée. Donc je travaille beaucoup de pièces de très petites séries, donc en général c'est 5 ou carrément des pièces uniques. Et en vêtements, je propose réellement du sur-mesure. Donc l'idée c'est de découvrir ma cliente ou mon client, passer un temps ensemble et pouvoir lui confectionner une pièce qui va révéler sa personnalité ou ce qu'il a pu partager avec moi et le magnifier par un vêtement parce que le vêtement nous parle, le vêtement c'est une part de notre identité aussi, donc qui nous sommes et comment est-ce que nous voulons être perçus. Ok, très bien. Alors, parle-nous un peu des masques. Est-ce qu'il y a une signification particulière, un message particulier quand tu fabriques un masque?
Oui, je pense. Le message pour moi déjà il est universel parce que l'idée est de réunir les peuples. Ici particulièrement, l'idée pour moi est de pouvoir mettre en lumière les transversalités qu'il y a entre le peuple caraïbe et les peuples d'Afrique noire, par exemple. Okay. Le choix du masque, il m'est venu de manière, anodine pour dire le hasard fait les choses. Mais effectivement, le masque fait partie de costume, donc c'est un vêtement. Mais aussi en Afrique, on a la particularité de vivre le masque comme étant des rituels. C'est un rite. Il y a des cultures qui existent pour ça, la pratique des masques. Il existe des festivals également. Et ces masques, souvent, sont dédiés à un hommage, par exemple, aux divins. Donc, on visite, par exemple, différentes divinités. Moi, par exemple, dans le mien, j'ai eu à travailler sur un masque que j'appelle Akan. C'est pour moi une mixité entre le Salako, par exemple, et une divinité Gourou, qui est de la Côte d'Ivoire. Okay. Et c'est rendre hommage à Laoulou Zaoli. Donc son masque s'appelle Djelalou. Il existe réellement au festival de Manflar. Il est inscrit au patrimoine culturel ivoirien, par exemple. Et c'était pour moi intéressant de pouvoir lier ces deux terres, c'est-à-dire l'Afrique, le continent africain, mais également la présence ici en Caraïbes et d'avoir le lien aussi qui est la mer qui nous relie, d'où le choix du Salako qui est ici, patrimoine aussi de la culture guadeloupéenne, mais c'est surtout une activité artisanale qui est développée par les Saintois. Ce sont des peuples qui vivent près de l'eau et du coup l'alliance pour moi était totalement évidente. Et là c'est un hommage à un divin féminin, c'est-à-dire une déesse, et elle représente la fécondité, l'abondance, la bienveillance et quelque part déambuler avec ce masque, c'est pouvoir rappeler son esprit, le faire vivre aussi par la population qui peut se l'approprier et pouvoir appeler quelque part sa protection ou en tout cas ses faveurs les plus nobles. Donc ça a une signification mystico-religieux, on peut dire. Un peu, ça, ouais. Mais totalement. Religieux, je dirais pas, parce que je n'ai pas de pratique cultuelle stricte au sens religieux du terme. Ancestral, en tout cas. Voilà, mais ancestral, en tout cas, oui. Et ce qui est intéressant, c'est de dire qu'en fait, il traverse le temps. C'est ça aussi, cet apport, c'est aujourd'hui de mettre en avant cette mixité culturelle et de voir qu'il y a une vie aussi pour le masque en Guadeloupe, parce qu'il y a la culture du masque en Guadeloupe. Moi, j'ai rencontré ici ce qu'on appelle les groupes à peau tout simplement et qui pour moi sont les références réelles ou identiques à ces groupes aussi qui se déambulent ou qui se déplacent, bien qu'ils ont eux un sens initié ou rituel qui soit plus sacré. Voilà, comparé à ici où le folklore n'est pas le même, mais ça dépend aussi des groupes à peau qui eux ont des rites ou des process qui sont aussi sacrés. Donc ça c'est des passerelles que j'aime bien mettre en lumière et valoriser. Très intéressant. Alors, il y a le masque Akan Djelalou. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ce masque, quoi dire de plus? Il a été en fait aussi pour moi la naissance, ça a été la rencontre en fait artistique avec d'autres artistes guadeloupéens qui m'ont invité à faire une exposition. Et ce masque est né parce que nous devions partir à la Nouvelle-Orléans et promouvoir le carnaval et ainsi que la culture créole précisément. Donc l'accent que je voudrais mettre en lumière avec ce masque, c'est la créolité. Parce que du coup, c'est assez universel aussi. Il y a une forme de mixité dans le mot créole et l'idée est de dire que les Africains sont tout aussi créoles que les Caribéens. Donc d'où ce masque et du coup révéler cette identité. J'ai eu aussi la chance de travailler avec ce masque avec d'autres artistes, c'est-à-dire précisément une autre femme qui est performeuse, Nefta Poetry, qui est guadeloupéenne, qui a eu l'occasion du coup d'incarner cette divinité. Et ça a été pour moi un très bel hommage, un très bel honneur de pouvoir mettre en scène et de vraiment continuer aussi avec cette mixité culturelle. Il y a eu aussi un groupe à peau, Vim, qui s'est prêté au jeu et m'a demandé à vouloir incarner cette divinité. Donc on a fait un défilé du dimanche gras
Nous étions sortis avec ce masque. Mais l'idée, voilà, c'est pouvoir honorer, valoriser la femme, rappeler les valeurs du féminin, les valeurs positives aussi, et de pouvoir à chaque fois, en fait, révéler le plus beau en nous. Voilà. D'accord. En ce sens. Alors justement, il y a un petit livret que j'ai en main, très intéressant, où tu exposes un peu le masque avec l'artiste dont tu viens de parler. Oui, là je parle, voilà, justement, là c'est un livret où vous allez découvrir une série de à peu près 32 photos qui ont été prises, mises en scène et dirigées là aussi par un artiste photographe américain, Reed Van Renes, qui m'accompagne sur ce projet. Et effectivement, la personne qui est mise en scène, l'artiste, et donc Nefta Poetry, donc c'est différentes scènes avec elle incarnant la divinité Djelalou. Et actuellement vous pourriez trouver également ce livret à Yucca à Destreland, parce que le masque fait partie d'une exposition collective qui s'appelle Beautiful Women of Art and Friends, où je fais partie. Donc vous pourriez aller découvrir de visu le masque, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous faire des photos ou pas, ou encore acquérir les pièces de cette collection. Il y a de très beaux lieux, notamment j'ai reconnu la plage de Thiet à Déhay. Totalement, oui. En fait, on a visité différents espaces de la Guadeloupe. On est parti du cœur de la ville déjà. Donc, vous avez une part de la ville de Pointe-à-Pitre ou du côté de l'assainissement, je dirais précisément. Et l'idée était donc ce lien entre l'ancien et le nouveau, donc l'ancestral et le contemporain. C'est moi ce qui m'intéresse et me stimule. Donc, du coup, oui, on a visité des espaces comme le centre-ville, mais également des plages, des lieux en bord de mer pour pouvoir justement marquer l'identité de cette divinité qui renaît ici dans cet espace nouveau, dans cette Caraïbe, avec ce nouveau visage et voilà, donc avec tous ces attributs, je pourrais dire, et l'eau est un lien très important entre nos peuples et même pour la vie, hein. Voilà. Il y a de très belles photos, je conseille à tout le monde de se procurer ce livret. Oui, très belle bien photo. Ça. Dans noir et blanc, oui, il y a de beaux sites. Je crois que vous êtes à un endroit où la montagne, là, c'est pas près de grosses montagnes, non? Non, pas sur cette série. Pas sur cette série, on est Petit Canal. Voilà, pour la dernière, là, c'est avec les attributs de la divinité. Et là aussi, j'ai eu la chance d'avoir eu Monsieur Mélion-Renette, qui est le père de notre performeuse, qui nous a prêté une originale épée d'Ongo, donc elle nous vient du Mali. Et c'est une authentique. Donc même là, les synchronicités, en fait, sur la réalisation de ce travail ont été magnifiques. Et je rends réellement grâce pour les ancêtres et la lumière et la guidance de tous les jours, vraiment. C'est authentique. Donc oui. Beaucoup de magie se sont opérées et ça s'est mis plus ou moins aisément en place. Donc, je rends grâce. Merci. Très bien. Alors, justement, je crois que le photographe, il est parmi nous, Reed Van Renes, oui. Il est avec nous, exact. Welcome. You don't speak French a little? Un petit peu. Ben viens, installe-toi. On va échanger. Yes. Good afternoon. Welcome to Radio Sophia Altitude. Merci beaucoup. Très bien. Alors toi, tu es photographe. J'ai vu que d'ailleurs tu as travaillé avec de grands noms, notamment il y a des marques comme H&M, c'est ça? Oui. Yes. Donc tu travailles dans le monde, toi. Un peu partout, tu fais des photos, c'est ça? Ah oui. You understand? No, not all. You say you read about your biography and you see like you work with people. Oui, à New York, big name. j'ai travaillé avec beaucoup marques de mode. Ok. Et reportage aussi, mais ma passion, c'est avec les arts et projets indépendants. Ok. Ouais. Are you from New York? Yes. New York. Ah oui. Good. Alors, qu'est-ce que tu vas faire la traduction? Qu'est-ce qui vous a permis de vous rencontrer? Comment vous êtes amenés à travailler ensemble?
Encore une fois, c'est le hasard. On s'est rencontrés déjà à une vente privée et d'amis en amis. Ma marque déjà et moi, Création, était un objet de collaboration évident parce qu'il a une forte expérience dans le design de mode, dans le shooting et le fashion. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait associer nos talents quelque part. Et ça s'est fait naturellement et de fil en aiguille, on est resté en contact et nos projets se sont développés. On a eu à travailler à chaque fois de plus en plus et je suis ravie de me dire aussi que j'ai rencontré là un partenaire qui appuie mes projets, mes idées et qui aussi me les donne vie. Par exemple sur le projet à Caen, pour une partie, comme je disais, c'est lui qui a approuvé ou qui a mis en scène en fait la direction photographique ou artistique de ce livret. C'est son idée. Le travail que moi j'ai eu à faire, ça a été la réalisation du costume, choisir la performeuse parce que je savais déjà son travail, son talent et il fallait le complément et du coup Reed a parfaitement fait l'affaire. Très bien. Voilà, comment il a trouvé le paysage guadeloupéen par rapport à son travail? En fait, je pense qu'il connaît la Guadeloupe depuis bien longtemps parce que oui, son fils vit en Guadeloupe, donc il a eu à venir et il est très, je parle pour lui, mais du coup, il est très amoureux de nature. Il est également surfeur, donc il a eu à découvrir beaucoup d'espaces de la Guadeloupe et pour certains, il les a suggérés aussi les lieux de shooting. Donc, du coup, Guadeloupe look like for you or the space, how you discover the nature here and. En anglais? Okay. Yes, you can. Yes, I spend a lot of time avec mon fils exploring Guadeloupe and c'est très belle l'île de Guadeloupe. Beaucoup de places très belles. And you discover the Caribbean too, place in Caribbean. Yes, no? Mais avant c'est spend time. J'ai passé du temps. J'ai passé du temps, beaucoup en vente en Grenade, Trinidad. J'ai travaillé aussi à Jamaïque. C'est un Caribéen en fait. Good. Est-ce qu'il a eu la chance d'aller travailler en Afrique? Non, pas encore. Et à ce qu'il figure, non, pas encore. One day. Maybe one day. Allez, très bel échange. Thank you so much, Reed. Merci. Ok. Alors, Judith, je te propose une pause musicale avant de revenir dans un petit moment. Merci d'être à l'écoute de Radio Sofa et Altitude, l'émission L'Union. Hey, yo, young D, you got that? Check up. Kananaga check up, check up. Bokola. Kanani jivamba na taliwa. Seta. Vasikana vakumfanyota. Bokola. Kunundwani nwaita na taliwa. So young. Shama kama jiri muzira ingwe. So young. Tijamo yita jaro shadi wane hana. So young. Shama kama jiri muzira ingwe. So young. Tijamo yita jaro shadi wane hana.
Sophia Altitude, l'émission L'Union. Merci à toutes les personnes connectées. À Santé Sana, Judith, chaque pas. C'est mon invité, Royal invité, Empress. Alors nous allons saluer toutes les personnes qui sont connectées à Judith. Je reçois énormément de messages. Alors il y a King Fada. King Fada, c'est mon frère qui se trouve à Bourg, à Sali, au Sénégal. Baramo. Dele Jeff, King Fada. Il y a Kiko qui est à Pointe-à-Pitre. Il y a Runtime Studio, Ronald, je crois, qui sont à Pointe-à-Pitre également. Il y a mon frère Kiko, il y a David, mon cousin, il y a Raja Okoui, il y a Sista Jaya, il y a Monsieur Beauzivoire. Ouais, franchement, merci des messages à la famille. Luciano est parmi nous, ils sont heureux, ils sont contents de voir comment nous partageons avec franchement, le sourire. C'est le sourire. Merci beaucoup pour leur écoute, merci pour le soutien, merci. Très bien. Alors, dans un instant, nous aurons parmi nous la famille de Claude Jean-Pierre. Claude Jean-Pierre, c'est un frère qui était notre voisin, un grand frère. Et ce samedi, il y a une manifestation importante qui se déroule en son honneur, en hommage, et aussi afin de réclamer justice pour Claude Jean-Pierre, dit Clodo. Et nous aurons 2 membres de sa famille qui sont en train de rentrer dans les locaux de Radio Sophia Altitude. Et nous allons échanger avec eux. Donc justement, afin de permettre qu'ils s'installent tranquillement, je vous propose d'écouter la chanson Justice pour Clodo, Dank en Dank. Pendant yon ka plein tête à nous pour prendre vaccin. Y'a des gens en homme gratuit, pas de payer. Justice pour Clodo, il n'est pas en vidéo. Ah bon? Il n'est pas en vidéo. Si c'est mais c'était ça qui chante, vous devez pécho. Au lieu de chercher mes têtes, ça y est, on va un chapeau. Le qui va dire, le premier soin, c'était un être humain. Guadeloupe. Yo ka de enquête en cours. Faut faire la justice qu'on fasse. Et attention au discours. La présomption d'innocence. Et que de toutes les façons, la Guadeloupe c'est la France. Silence même en souffrance. Et tout un nous condoléances. À force manquer n'ayez, mon apprend nager. Pour les vérités, faut mobiliser. Affaire George Floyd, exemple concret. Nous tous concernés. Pendant yon ka plein tête à nous pour prendre vaccin. Y'a des gens en homme gratuit, pas de payer. Justice pour Clodo, il n'est pas en vidéo. Ah bon? Il n'est pas en vidéo. Si c'est mais c'était ça qui chante, vous devez pécho. Au lieu de chercher mes têtes, ça y est, on va un chapeau. Le qui va dire, le premier soin, c'était un être humain. C'était un être humain. Guadeloupe. C'était mon père, grand-père, tonton, cousin et frère. Qu'on vous et moi. Nous sommes voisins, amour, en être humain. Clodo c'était mon père, grand-père, tonton, cousin et frère. Qu'on vous et moi. Nous sommes voisins, amour, en être humain. Guadeloupe. Justice pour Clodo. Être humain, Guadeloupe. Justice pour Clodo. Justice pour Clodo. Claude Jean-Pierre, être humain guadeloupéen.
De retour sur Radio Soufaya Altitude, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Alors, comme je l'ai annoncé, nous avons la famille de Claude Jean-Pierre Clodo qui sont dans les studios avec nous. Alors, c'est Fatia, sa fille, et Christophe, c'est son beau-fils. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Okay. Merci d'être avec nous ce soir. Okay. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être présents et surtout beaucoup de force, beaucoup de courage pour le combat que vous menez, la justice. C'est ce que nous voulons tous pour Claude Jean-Pierre qui était notre voisin, hein, comme DA et Sainte-Rose, c'est tout près. Donc, merci à vous. Alors, nous allons parler de la manifestation qui se déroule ce samedi 10 juillet à la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Donc, je vais vous laisser présenter le projet. C'est à l'appel des artistes, tout simplement. Nos artistes dans tout le sens du terme, que ce soit musical, que ce soit artistique, dans le monde du graphe, du dessin, comédie. En fait, les artistes ont décidé de se mobiliser pour rendre hommage à Clodo. Donc on a été contacté dans ce sens et évidemment on ne pouvait pas refuser. C'était inconcevable pour nous. Nous, dès le début de notre combat, on a demandé l'unité, la solidarité de tous les Guadeloupéens et même au-delà, puisque Fatia et moi on réside en métropole. Okay. Donc on a ce soutien qui est quasi immédiat à chaque fois qu'on le réclame. Et donc c'est vraiment impossible pour nous de refuser de l'aide dès qu'on nous propose des actions, dès qu'on nous propose de faire des choses avec nous. On y participe avec le cœur et avec force et courage. Ok. Alors, le déroulement de la manifestation, donc ça débute à 16h. Et quel est le cheminement? Alors, la manifestation débutera donc le 10, donc comme on s'est dit, samedi 10, à partir de 16h. Donc, le concept a été réfléchi avec les artistes qui nous ont soutenus depuis le début, avec Christophe et puis moi aussi, bien évidemment. Donc, c'est un rassemblement multigénérationnel qui met aussi en avant et qui redonne un coup de fouet à tous nos artistes locaux. Donc, comme le disait Christophe, ça va être des artistes peintres, des artistes engagés, des poètes, des graffeurs, des slammeurs. Et en fait, ça nous permet de bien démarrer les vacances déjà. Et ça nous permet aussi de rappeler qu'on est une famille qui a subi un choc, un traumatisme, et que le soutien qu'on reçoit depuis le mois de décembre est très important pour nous. Ça nous permettra aussi de rencontrer toutes les personnes qui nous soutiennent, parce que nous, on est partis au début du combat, on réside en métropole, on a les soutiens qui arrivent outre-Atlantique, on a des personnes avec les réseaux sociaux, on a fait la connaissance de beaucoup de personnes qui nous soutiennent, beaucoup de personnes qui tiennent à être à nos côtés, et ça nous permet physiquement aussi de retrouver ces personnes-là, toujours en respectant les gestes barrières, et de les remercier. Donc ça, c'est important, et surtout ne pas oublier le combat qu'on mène aujourd'hui. D'accord. Donc, 16h, comment ça va se passer concrètement? Vous avez un déroulement? Alors, au niveau du déroulé, ce qu'on a prévu avec les artistes, puisque on veut quand même allier le côté festif, militant et conscience, surtout. Donc on a prévu, en fait, vu qu'on est soutenu par pas mal de familles de victimes ayant subi le même problème que nous, c'est-à-dire le problème des violences policières ou de gendarmerie. Donc on a pas mal de familles qui nous soutiennent en France, donc qui nous ont fait avec beaucoup de peine, faut le préciser, c'est pas avec plaisir qu'ils le font, mais ils le font avec peine parce que ça fait partie du combat et qu'il faut le faire. Ils nous ont fait des vidéos de soutien et où ils racontent un peu leur combat et dans lesquels ils racontent également les raisons pour lesquelles on se soutient les uns les autres. Donc entre les passages d'artistes, on diffusera des vidéos de soutien de personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés et qui nous soutiennent totalement. Et donc c'est normal de les faire participer avec nous, même s'ils ne sont pas à nos côtés. Et pareil ici, le collectif Contre Violente à Gendarme aussi, qui a eu des contacts avec plusieurs familles de victimes. Donc tout ça sera mis à l'honneur. Okay. Tout ça sera mis à l'honneur. Donc les soutiens, les familles de victimes et surtout les artistes qui feront le show.
et qui pourront donner de la voix également. Parce que c'est important, ça permet de toucher peut-être d'autres personnes qu'on n'a pas forcément pu toucher, nous. Donc les artistes, ça permet de voir vraiment large. Et puis c'est surtout très important pour nous de pouvoir toucher toutes les tranches d'âge, et pas que les tranches d'âge, mais également les personnes ayant des responsabilités. Par exemple, on invite aussi les élus de notre beau pays à se mobiliser avec nous et à participer et à déjà assister à ce rassemblement, puisque c'est un rassemblement pour tous les Guadeloupéens et pas que. On précise bien tous les Guadeloupéens et pas que. Tout le monde est bienvenu. Tout à fait. En parlant d'élus, vous avez eu le soutien d'élus en particulier ou... Particulièrement, on a découvert, comme tout le monde dans la presse, les courriers qui ont été envoyés à la suite de la diffusion de la vidéo par les sénateurs, par les députés, par le conseil régional, départemental. Nous, comme on a dit, nous on est preneurs de toute aide. On ne va pas incriminer qui que ce soit. Dès que quelqu'un nous apporte même une aide minime, nous on accepte et c'est avec grand plaisir. Très bien. Donc comme on a dit, nous on est vraiment dans un état d'esprit de solidarité et d'unité. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on invite aussi tout le monde. Très bien. Alors j'ai vu qu'il y a une cagnotte qui a été mise en place aussi. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors on a une cagnotte effectivement qui a été mise en place pour aider donc pour toutes les procédures en cours, pour toutes les procédures judiciaires en cours. La cagnotte a été mise en ligne hier. Donc on attend les dons de tous. C'est vrai que les dons récoltés, en fait comme on dit, on est dans un mouvement de solidarité. On veut tendre la main aux personnes qui n'ont peut-être pas osé se réveiller avant. Ça c'est important pour nous. C'est des personnes qui n'ont pas osé se réveiller, qui n'ont pas osé se manifester, de peur d'être face à un ennemi comme l'État. C'est important pour nous de dire à ces personnes-là qu'elles ne sont pas seules. La cagnotte, elle a pour but aussi d'aider ces personnes dans toutes les procédures judiciaires qu'elles pourront entamer. On précise surtout à Christophe qu'on n'est pas seul. Parce qu'on a des familles de victimes qui, face à de tels événements, se sont retrouvées malheureusement dans le chagrin, dans la peine, dans la douleur. Et face à tout ça, on ne peut pas forcément avancer. Nous, on est là, on tend simplement la main, comme on nous l'a tendu, arrivé en métropole, et comme on nous l'a tendu ici aussi. On prend de l'expérience et malheureusement du vécu de toutes les familles qui sont passées avant nous. Mais c'est important pour nous de dire que cette cagnotte existe, qu'il faut l'alimenter. On remercie les personnes qui l'alimenteront. Et c'est important pour nous que les gens sachent où ira cet argent par la suite. D'accord. Oui, donc je vais préciser aussi également, donc effectivement, le but de la cagnotte, effectivement, c'est vraiment d'intérêt commun. C'est-à-dire que on a aussi le projet, on est en train d'en parler, d'en discuter, de créer une association qu'on appellera JPK, Justice pour Clodo. Okay. Donc cette association, effectivement, déjà dans un premier temps, les fonds qu'on pourra récolter nous aideront, Fatih et moi, puisqu'on a pas mal de déplacements, on aura les frais juridiques à régler. Donc vraiment, c'est pas de l'argent qu'on utilisera pour notre plaisir, puisque en ce moment, de toutes les façons, on n'a aucun plaisir. Et puis par la suite, effectivement, tout ce qu'on pourra récolter par le biais de cette cagnotte, on agira comme on a toujours agi, en toute transparence, et on n'aura aucun problème à détailler tous les fonds qui seront utilisés dans telle ou telle circonstance. Voilà. Vraiment un intérêt commun pour tout le monde, pour nous aider dans un premier temps, et ensuite, bien sûr, en fonction de ce qui sera récolté, aucun intérêt personnel. Très bien. Nous allons rappeler que ce samedi 10 juillet, à partir de 16h, que nous attendons toute la Guadeloupe à la place de la Victoire pour rendre hommage et de réclamer justice pour Claude Jean-Pierre, dit Clodo, à partir de 6h, avec une pléiade d'artistes de tous bords confondus. Vraiment, c'est important de montrer l'unité, parce que, comme je le disais dans la chanson, c'était un père, grand-père, tonton, cousin, qu'on nous toutes. D'accord? Je vous vraiment félicite pour votre courage, notamment sa fille. Merci. Je sais que c'est pas facile. Bon courage. Bien évidemment, dès que vous êtes en Guadeloupe, Radio Sophia Altitude, la porte est grande ouverte. Ok, vous passez quand vous voulez, vous nous contactez, et puis
On va travailler ensemble, hein, parce que vous l'avez dit, hein, c'est l'unité, la justice qu'on demande pour un grand monsieur qui était déjà notre voisin à Sainte-Rose. Donc vraiment, force et courage dans le combat. Et puis, à samedi. Merci beaucoup. À samedi, on attend tout le monde. À partir de 16h. C'est ça. À samedi, tous les Guadeloupéens, même les touristes, ceux qui sont de passage, on invite tout le monde à venir prendre conscience d'une réalité qui n'est pas toujours mise en avant, mais je pense que c'est tous ensemble qu'on pourra faire changer les choses et qu'on pourra faire évoluer notre société. Très bien. Et puis c'est sûr que ça a touché un grand nombre de personnes, notamment la vidéo, hein, parce que là, après, là, c'est du concret, on voit les choses et puis c'est inadmissible. Oui, c'est clair, c'est-à-dire que malheureusement et heureusement d'un côté, on est dans une société un peu voyeuriste. Les gens ont besoin de voir pour croire. Après, ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie des bons côtés et des mauvais côtés des réseaux sociaux. Mais effectivement, cette vidéo a permis de mettre en lumière les agissements plus que discutables des forces de l'ordre lors de cette interpellation, sachant qu'on a affaire à un homme qui n'avait aucun casier judiciaire, aucun antécédent, un homme sans histoire, un retraité, jeune retraité, qui n'a même pas pu profiter pleinement de sa retraite. C'est encore, ce qui est encore plus tragique, qui laisse une famille en deuil, en plus un deuil qu'on ne peut même pas porter bien comme il faut, puisqu'on est obligé de se battre pour pouvoir lui rendre hommage et qu'il puisse reposer en paix, tout simplement. Donc c'est un combat de tous les jours, c'est un combat qui est difficile, mais c'est un combat pour lequel on s'est armé psychologiquement, Fatia et moi, et pour lequel on est prêt à aller au bout, quelles que soient les épreuves qui seront devant nous. Très bien. Bon courage, beaucoup de force, ok? Merci beaucoup. Très bien. Alors, je suis avec Judith Chakpa, c'est une artiste africaine. Et puis, Judith, si tu veux rajouter quelque chose. Bah oui, rajouter quelque chose, c'est effectivement soutien, c'est vrai, parler, c'est bien, mais ce serait réellement de se mobiliser. Moi, j'ai été sensible à l'appel qu'a fait les artistes au niveau des centres des arts et appelé à se rassembler, donc samedi après-midi. Effectivement, comme il le disait aussi, c'est des artistes de tout domaine confondu. Je trouve ça bien dans leur démarche parce que c'est un appel à une conscientisation, mais surtout à être responsable. Donc il faut aussi être engagé ou être prêt à pas se rendre justice soi-même. On n'est pas là dans une guerre triviale, mais il faut être engagé. Si on veut un changement, si on veut faire évoluer les mentalités ou une situation, il faut se déplacer. Donc du coup, c'est important pour Fatia et Chris. J'ai la chair de poule, j'ai ça à côté de moi, mais déplacez-vous. La présence physique est importante. Et ce que j'entends aussi dans une part de ce que Fatia a partagé, c'est les dommages psychologiques. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais on a besoin d'aide et les personnes ont besoin d'être accompagnées et soutenues. Donc oui, ça fait plaisir d'avoir une présence. Moi, j'irai. Alors j'appelle tous les autres qui peuvent. Selon le moment, ça débute à 16h, donc on n'a plus de couvre-feu, vous êtes les bienvenus. Protection et gestes barrières, on est bienveillants les uns des autres, mais il faut être présent. Tout à fait, 16h, minuit, il faut préciser. C'est bien ça. C'est bien ça, Fatia. Oui, c'est ça, 16h minuit. 16h minuit, ouais. Très bien. Allez, merci beaucoup et puis bon courage et puis à samedi. Nous allons faire une pause musicale et revenir avec l'artiste Judith Chakpa dans un instant. Vous êtes à l'écoute de l'Union. C'est une nouveauté. Didi Mighty. Si crier. Si crier. Qu'on s'y crier, car était prié dans Barbelé. Passez par la porte du numéro 2. Il prend là et pour voler. Aïe poser siffler à canne. Ou bas autant mon canasique. Ank, musique. Si crier, si moi t'es pépé qu'on moi t'es que volé, moi ça caché les moi ni assis la terre. Si crier, si moi t'es pépé qu'on
l'ennemi, moi ni assis la terre. L'ennemi a non, c'est non mais qui pas parole, qui pas écrit, qui parle ça. C'est non même qui a détruit non. C'est crier, wow. Si moi t'es péfri qu'on sort. Moi t'es que voler, woy. Moi bé ça caché l'ennemi, moi ni assis la terre. Alors ce soir qu'à prend hôtel, qu'à prend le vol. Pour qui la cité territoire non. Je dis qu'à plier, pas qu'à casser, mais avant même y habiller si branche là déjà stillé. On passe, pas ni pour l'amour, pas ni pour l'amitié. Entre famille, amis, joli, pas ni pour pitié. C'est crier, oh, sociaux. Moi t'es que voler, woy. Moi t'es que voler, woy. Voler, woy. Moi pesa caché l'ennemi, moi ni assis la terre. Non pas, non encore. You peux pas m'essuyer yo physiquement. You peux pas m'essuyer pour ça yo. Oh non, oh pas d'accord. C'est les âmes qui capent aller. Devant les âmes. Oh non, pas non. C'est crier, moi t'es péfri qu'on sort. Moi t'es que voler, woy. Moi bé ça caché l'ennemi, moi ni assis la terre. C'est crier, oh, sociaux. Moi t'es que voler, woy. Moi t'es que voler, woy. Voler, woy. Moi bé ça caché l'ennemi, moi ni assis la terre. C'est crier. Ça c'est hommage. Grand maître K, songez combat numéro 5 candidat. C'est ça, Gala. La première école panafricaine de Guadeloupe ouvrira ses portes en septembre 2021 à l'initiative de l'association Racine. Nos enfants y apprendront leur histoire, à être fiers d'eux-mêmes. Ils y apprendront les plantes médicinales, ils apprendront aussi à jardiner, en plus bien sûr des matières obligatoires. Cette école, basée sur les valeurs africaines, sera ouverte aux enfants de 4 à 11 ans. Si vous souhaitez y inscrire vos enfants, n'hésitez pas, appelez-nous au 06 90 811 023. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, contactez l'émission L'Union à Radio Sophia Altitude au 06 90 21 23 77. Dans tous les cas, si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site associationracine.com. Offrons à nos enfants ce qu'il y a de mieux pour leur éducation. À très bientôt. Ensemble. L'union fait la force. We love Africa, we love Africa, we love.
Maman Africa, mais nous river. Nous c'est frères et sœurs, nous tous des mêmes familles. From the very, very first. L'union fait la force. We love Africa, we love Africa, we love. Maman Africa, mais nous river. Nous c'est frères et sœurs, nous tous des mêmes familles. From the very, very first time, my body jam you, girl. Cher de Bégué, Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'union fait la force. L'union fait la force. De retour sur RSA, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire dans le château de Royal de Radio Sophia Sainte-Rose. On est bien, on est tranquille. Merci à Fatia et Christophe qui ont décidé de rester un petit moment. Ils échangent avec la belle Judith. Chaque pas, l'artiste qui est parmi nous cet après-midi, c'est mon invité. Alors Judith, tout à l'heure nous avons parlé de ta marque, mais nous allons revenir un peu plus en détail, notamment sur la visibilité. As-tu une page Facebook, les réseaux sociaux? Oui, j'ai une page Facebook et Instagram. C'est Moi Création, EMOI, espace création, avec un S simplement. L'idée de ne pas freiner mes créations, donc elles sont plurielles. Donc j'ai mis Et Moi Création au pluriel. Très bien, très bien, très bien. Un site internet? Il est en construction. Je travaille à une boutique en ligne et pour le moment, je vous demande de patienter. Mais ça sera bientôt là et disponible. Mais je reste joignable par message. N'hésitez pas, voilà, on peut me contacter, je ferai suite et répondrai au cas par cas. Très bien. Un numéro de téléphone? 06 90 514 836 pour me joindre. J'invite tous à favoriser les messages écrits et je réponds aussi lorsque je suis disponible. Ok, ben c'est parfait. Hein. Longue vie à ta marque et Moi Création. Qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup. Très bien. Alors, dans un instant, nous retrouvons Tamou Mazama pour sa rubrique L'Afrique et les jeunes en direct de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai un message à faire passer concernant l'école panafricaine pour la Guadeloupe. Alors, il faut savoir que les inscriptions pour la rentrée 2021 en septembre ont débuté et que vous pouvez vous rapprocher du site internet de l'association Racine pour plus d'informations. Vous pouvez également effectuer un don en passant par soit Racine ou soit Radio Sophia Altitude en composant le numéro du standard, le 05 90 28 05 57 pour effectuer ce don ou le 06 90 21 23 77. Très 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 bien. Alors nous allons maintenant sortir de Sainte-Rose. Nous sortons de Guadeloupe. Nous allons directement dans ton pays, la République Centrafrique. Bienvenue à la Gandjoni. Très, très, très bien. Alors, en début d'émission, tu disais que tu étais né dans la capitale Bangui. C'est bien ça, je suis née à Bangui, en République Centrafricaine, oui. Raconte-nous un peu ton enfance. Mon enfance, génial, hein, génial. J'ai de bons souvenirs de mon enfance. J'ai grandi dans une famille nombreuse, on va dire, beaucoup de cousins. J'ai deux sœurs, j'ai des demi-frères et sœurs, mais en tout cas, voilà, une famille très riche, entourée d'oncles, de tantes, d'une grand-mère toujours présente, d'oncles, de tantes véillatifs aussi, parce que du coup, ils ont tous une responsabilité de parents quelque part. Donc oui, je me rappelle courir sous la pluie, sentir l'odeur de la terre mouillée, le puits, je sais pas, plein de belles choses, la nourriture. Voilà, Tu y es resté jusqu'à quel âge, la scolarité? J'y ai fait toute mon enfance jusqu'à l'âge de 11-12 ans à peu près. Okay. Et ça a été la situation familiale, en tout cas les choix de mes parents qui ont emmené à mon déplacement. Ok. Voilà. Mais en tout cas, là-bas, tu as fait toutes tes classes, les petites classes. J'ai fait toutes mes classes, primaires, maternelles, donc aussi. Et du coup, ça m'a permis de découvrir d'autres systèmes éducatifs aussi, parce que j'ai pu faire l'école également en France. Et là, j'ai appris différemment ou autrement. Après, j'ai eu l'occasion aussi à l'âge adulte de faire une reconversion professionnelle. J'ai fait 2 ans de BTS en Guadeloupe, en l'occurrence. Okay. Donc là encore aussi, j'ai pu m'essayer à des bancs d'école et savoir
savoir plus ou moins le pédigré des élèves guadeloupéens. La langue officielle de ton pays, c'est quoi? C'est le sango, mais nous sommes pas moins d'une quarantaine d'ethnies, donc chacun a son patois. Okay. Par exemple, mon père est Banda, donc il parle Banda. Ma mère est Yakoma, elle dit d'une partie Yakoma, donc elle parle Yakoma aussi. Donc on a tous les patois qui restent encore vivants, mais de manière nationale, on parle le sango, et également la Centrafrique a été colonisée par les Français. Donc une autre de nos langues est le français. Donc c'est un pays francophone. Et toi, tu parles sango? Ah ouais? Je parle sango. Cool. Ben oui, moi, tu t'invites à mon sango. Okay. Moi, t'invites à mon niais. Alors là, il y a. Tu veux que je te parle sango, tu veux que je te dise quoi? Ah oui. Il y a Christophe et Fatia qui sont en train de rire parce que. En plus, c'est bien. Excuse-moi. C'est bien parce que ça nous montre aussi Guadeloupe, Antilles, Caraïbes, Afrique, même combat. Puisque regarde, elle t'expliquait le nombre de langues différentes. Regarde, nous, c'est pareil avec le créole. On a plusieurs créoles différents, Guadeloupe, Martinique. Même en Guadeloupe, tu as les Indiens qui vont parler un peu de l'indien. Tu as les Saintois qui vont avoir leur créole, leur petit accent. Tu vois, ça montre que c'est vraiment la racine. Oui. C'est ça, c'est la racine. C'est la racine, et puis surtout la langue, elle est importante. Moi, par exemple, je tiens énormément à parler ma langue, et quand je me déplace, je fais au mieux pour apprendre la langue. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai commencé parce que j'ai appris le créole par la musique. Par exemple, les artistes tels que Maglite, je les écoutais en France, par exemple, Kalimba, des choses comme ça. Et c'est eux qui ont fait naître la sonorité du créole en moi. Mais je le parlais pas tout de suite, et c'est plutôt en vivant ici que j'ai commencé à dire des mots en créole. Alors, différents débats, hein. Certains invitent à pas le parler, ça va dénaturer mon français, etc. Mais moi, j'invite tout le monde à parler créole. C'est important de parler votre langue, et moi-même, je tiens à la dire. Enfin, j'aime parler créole en l'occurrence, et je m'excuse à chaque fois que je l'écorche. Je dis ça pourquoi? Parce que dans mon déplacement, moi, en termes physiques ou d'espace géographique, ça a été vraiment la chose capitale que ma mère, elle a toujours voulu conserver. Il a été important pour elle que nous parlions toujours le sango, peu importe l'espace. Et ça a été pour elle aussi, enfin en tout cas en moi, ça a été transmis comme par exemple, elle va me dire déplace-toi, lève-toi de là, ça va être notre langue secrète, et je vais le faire sans que les personnes étrangères ou d'extérieur puissent s'immiscer à notre relation. Et puis il y a quelque chose encore de plus riche, c'est qu'en fait la consonance ou même la puissance de la parole, elle est autre lorsqu'on maîtrise sa langue maternelle. Par exemple, moi je fais de la création, et du coup si certains en lisent des textes aussi, on le trouve, hein, de manière religieuse, on dit qu'au commencement était la pensée, et la pensée était la parole, et la parole était la création, enfin c'était l'acte. Vous voyez, donc ce qu'on pense, on peut le manifester par le verbe, et ça c'est des choses qui m'impactent beaucoup. Et quoi de mieux que de le dire dans sa langue maternelle, parce qu'en fait on a tous les tripes qui vibrent, et lorsqu'on utilise la langue de l'autre, ça n'a pas le même impact. Mais c'est important de connaître la langue de l'autre aussi, parce que voilà, ça nous éveille autrement, ça nous fait vivre, et puis ça nous donne des avantages que l'autre ne sait pas, vu qu'il ne maîtrise pas notre langue. Mais enfin... Ça montre, ce qu'elle dit, ça montre juste qu'on est un peuple fort et multiculturel. Oh, vous êtes un peuple riche, vous pouvez en être fiers. Parce que franchement, on a souvent cette image dans l'Occident, dans le monde occidental, de l'Afrique pauvre, de l'Afrique uniquement ce qui montre dans les médias. Tout à fait. Alors que non, il y a tout en Afrique. Pour te dire, on est riche. Tout à fait. De notre culture, c'est ça, de nos arts, de notre identité. On est riche de tellement de choses, de notre culture, de nos coutumes, de nos langues. De la mixité même, qui compose l'identité, quoi. Oui. Et moi, j'aime ça parce qu'en fait, dans le créole même, je pourrais dire, au guadeloupéen, il y a des mots qui sont similaires. Par exemple, étymologiquement parlant, j'ai retrouvé des mots qui étaient plus ou moins similaires au sango. Par exemple, le mot, vous dites bonda. Moi, je dis bonda. Ok. Tu vois, je mets juste un G et un N qui change la consonance. C'est une phonétique qui change, mais
ce que j'apprécie, c'est que ça désigne la même partie du corps. C'est-à-dire que moi, en sango, ça désigne le derrière, les fesses, comme ça le désigne également en créole guadeloupéen. Et ces similitudes-là, je les retrouve dans différentes consonances et je me dis, il y a une identité ou une filiation qui est réelle. On n'a pas besoin d'aller chercher 10 000 ramifications, quoi. C'est évident. Et je pense que c'est aussi pour ça que parfois je prends plaisir à parler créole, parce que j'ai l'impression que c'est viscéral. Je l'entends d'une manière qui met, c'est le sango, quoi. C'est bantou, c'est, voilà, toutes ces traces-là, vous les avez. Et la Guadeloupe est riche. La Guadeloupe est riche. Ils sont captivés. C'est pareil, puisque ce qu'elle dit aussi, c'est pareil qu'un reportage que j'avais vu, une association de carnavalesques d'Iski, qui était partie à Gorée. Okay. Ils étaient partis à Gorée et arrivés à Gorée, ils avaient joué le tambour, ils avaient joué le zouk. Et naturellement, les enfants de Gorée s'étaient mis à danser, mais comme les petits Antillais. Et on leur a donné le fouet, ils ont taillé le fouet sans savoir ce que c'était. Donc ça montre que c'est dans notre ADN, en fait. C'est ça, c'est dans le sang. Tout est en nous. Faut pas avoir peur de découvrir, de décortiquer et le valoriser. Voilà, moi, je sens et Christophe et Fatia captivés par rapport à l'Afrique. Vous êtes déjà allés par exemple? Non, c'est un pays qu'on n'a pas visité encore, mais qu'on n'a pas eu le temps avec le Covid. Ouais. C'était prévu. Ouais. Ah dommage. En tout cas, il faut y aller. En tout cas, c'est le but de l'émission L'Union. Moi, j'étais en Afrique et à mon retour, nous avons créé cette émission-là qui consiste à inviter toutes les personnes en Guadeloupe qui ont été en Afrique ou les Africains qui vivent en Guadeloupe à venir témoigner de leur expérience afin de susciter l'envie pour que tout chacun aille en Afrique, que ce soit ancestralement parlant ou touristiquement parlant. Il faut aller voir l'Afrique. On va faire quelque chose d'original. Tout à l'heure, Judith, tu as parlé de Maglite, une de tes artistes. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut dire quelques artistes qui seront présents. Justement, Maglite sera présent. Alors, Maglite sera présent. Et on va faire quelque chose avec ta langue maternelle. On va dire à tous les Guadeloupéens sango d'être présents ce samedi pour Clodo. Alors, vas-y. Guadeloupéen, Guadeloupéenne, bi ere la coin, à la gare et bumbi terre, na ereti Clodo, et bumbi na espriti Clodo. Justice pour Clodo. Justice pour Clodo. Rendez-vous samedi 10 juillet à 16h sur la place de la Victoire. C'est fort ça. C'est fort. C'est ça, toute langue. Toute langue. Alors, faisons là. À la gare, et quoi là, à la gare Mingi. Okay. Venez nombreux, on vous attendra. Ouais, parfait. Ouais, c'est un peu. C'est original. On ne peut pas s'incliner. Ah oui. Franchement, oui, c'est ça, l'Union, l'émission L'Union, c'est ça. Franchement, en tout cas, quelques artistes encore, on peut dire quelques artistes ou pas? Maglite, il y en a tellement, franchement, on a près d'une trentaine. D'accord. Je voudrais pas en oublier. Ouais, c'est vrai. On veut pas vexer. C'est vrai. Attention, même si on sait qu'ils seront pas vexés, parce qu'ils sont avec nous. Mais oui, sans fausse. On peut dire qu'on a un très beau plateau. C'est clair. Et franchement, il y aura de quoi passer une bonne soirée en conscience. Et dans la bonne humeur, respectant les gestes barrières, bien sûr, parce qu'on est dans une période sanitaire assez compliquée. Donc, mais franchement, tout sera réuni pour passer un moment pédagogue, dans la bonne humeur et en conscience et militant aussi. Très bien. On revient à Judith. Alors, décris-nous un peu ton pays, notamment la capitale. La capitale, c'est urbain en fait. On a des buildings, etc. C'est assez moderne, je pourrais dire. Ensuite, on a de la végétation. En fait, on est en plein cœur de l'Afrique, d'où le nom d'ailleurs, République centrafricaine. En Sango, on dit Kodoroti B Africa. B, c'est le cœur, Africa, donc l'Afrique, donc le cœur de l'Afrique. Et du coup, on est traversé par l'équateur, donc c'est un endroit qui a beaucoup de végétation. C'est verdoyant. Il y a beaucoup de rivières aussi. On est frontalier à beaucoup de pays, notamment. Donc, par exemple, moi j'appelle ça le Zaïre, mais c'est ce que tout le monde connaît aujourd'hui comme étant le Congo démocratique. On y accède par la pirogue, par exemple. Donc, c'est vraiment, comme pourrait dire Guadeloupe, Marie-Galante, tu vois, à peu près, tu vois, si je dois estimer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est frontalier aussi par le Cameroun, le Tchad, le Soudan. Donc, il y a vraiment beaucoup
de pays frontaliers qui tissent le berceau. Ensuite, chaque région a du coup une ethnie avec des spécificités particulières. Il fait chaud. On n'a pas de mer, mais on a beaucoup de rivières. Mon pays n'a pas de mer, si je dois comparer à la Guadeloupe, si les gens cherchent la plage. Non, mais on a des rivières, on a de très très belles chutes, dont la chute de Bouali, par exemple, que j'invite les personnes à voir. C'est une des plus hautes chutes de toute façon que nous ayons en Afrique centrale. Elle fait plus de 50 mètres, si je ne m'abuse. Et elle est vraiment faramineuse, c'est à voir. Vous pouvez la Google, chute de Bouali, elle est référencée. Et ensuite, voilà, je parlais d'architecture aussi. Donc oui, on a des buildings, mais également on a des présences religieuses. Par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Bangui est vraiment très réputée parce que son architecture est incroyable. Quoi d'autre? On a l'avion qui arrive. On a même commencé un travail sur des rails de train, mais bon, le train n'est pas venu. Voilà, bon, ça c'est des affaires politiques, mais en tout cas, voilà, c'est développé, c'est francophone, c'est... Ouais, après si on connaît la Guadeloupe, on y retrouvera par exemple les marchés, comme on a l'habitude de voir ici, avec, peut-être pas des doudous, mais on a aussi nos doudous là-bas qui vendent sur le marché. Quoi d'autre? Voilà, je sais pas quoi d'autre à rajouter. Il y a des musiciens, il y a de tout, il y a des artistes, des écrivains, voilà. Les lieux historiques. Historiques. À visiter. Là, il m'en vient pas. On a le zoo, on a le parc national, mais de lieux, monuments, etc. Je pourrais peut-être dire la prison de Barthélemy Boganda, mais encore, voilà. Donc des choses comme ça. Là, je préfère ne pas m'avancer. J'ai pas en connaissance de monuments spécifiques, mais je sais que on a des parcs nationaux qui sont classés et qui sont primés. Donc par exemple, ça vaut le coup parce que la flore et la faune elle y est réellement riche. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est très... Là, Christophe et Fatia, là, ils veulent aller en mais moi, je pense à une chose. Je suis une grande gourmande et je pensais à la gastronomie. Ah, oui, alors, la gastronomie, je pense que tu t'y retrouveras. Vous allez vous régaler. Par exemple, là, notre plat national, par exemple, c'est le ngunja. C'est un plat à base de feuilles de manioc. Ici, je sais que personne ne consomme pas la feuille de manioc, mais consomme le manioc. Voilà, bon après il y a une question de toxicité, donc faut savoir le cuisiner, etc. Mais nous voilà, c'est un plat qui est phare et souvent je le compare à ce que vous appelez ici le kalalou. Alors c'est pas les mêmes ingrédients strictement, mais l'aspect est similaire. Après on y mange, on a les mêmes ingrédients, ils sont pas cuisinés de la même manière. On va trouver du gombo. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les plantains, la patate douce, enfin tout ce qu'on a ici. C'est juste en termes de cuisson qui vont être vraiment différents et bon, c'est peut-être plus goûtu aussi. Là, c'est vraiment un parti pris. Voilà, parce que là, c'est bon. Oui, non, je le confesse, c'est réellement un parti pris parce que en même temps, moi, c'est comme on pense à la cuisine de maman, quoi. C'est elle qui fait la meilleure cuisine, bien que toutes les mamans font les meilleures cuisines, quoi. Donc voilà, donc je dis ça, mais c'est vrai que c'est autrement. Après, on consomme beaucoup le manioc aussi dans nos préparations, notamment en accompagnement du plat. Par exemple, on va moins se retrouver le riz, mais on va trouver la boule de manioc qui est là, ou encore du chikwang, qui va accompagner les sauces, etc. Et tout ce qu'on va appeler racines, voilà. Et c'est cuisiné de différentes façons aussi. Non, culinairement, mais non, on peut pas regretter un voyage. Mais non. Tu vas te régaler, Fatia. Ah oui, même de simplement faire bouillir, par exemple, des racines, c'est-à-dire racines de manioc, patates douces, cuisinées avec un peu d'huile de palme. Juste ça, on mange, on a l'impression que c'est un plat, un mets qui est étoilé. Oui, et alors que c'est juste, voilà quoi. Une petite chose, une petite racine, et en fait tout le monde là, et en fait finalement soit on prête pas attention à ce qui nous entoure, soit voilà. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Oui, et je pense que la cuisine centrafricaine la rassemble. On peut trouver aussi les kanda. Les kanda, c'est des sortes d'aumônières, mais c'est cuisiné à l'étouffée dans des feuilles de banane. C'est un peu à la façon quand vous allez cuisiner par exemple le fruit à pain dans un feu de barbecue, sauf que là il y a des feuilles de banane en plus et vous avez une pâte farcie avec des cours. Enfin bref, c'est même là je parle plus j'ai faim quoi. Non mais en plus c'est vrai. J'aime bien manger par exemple. Donc du coup oui, je m'ennuie pas en Guadeloupe parce que là aussi la cuisine y est très riche et il y a de très bons gastronomes et culinairement aussi vous êtes riches.
Voilà. C'est l'occasion de saluer Raja Okui qui a oui, Divine Raja, Otep, ma sœur, Otep. Elle rebondit, elle dit, on parlait du voyage de Voukoum à Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Gorée. Ouais, très bien, très bien. Ah ben ouais, moi je vous vois bien, ça me fait plaisir. et franchement, je crois que Judith là, très bientôt, vous allez garder le contact. Hein, avec grand plaisir, je les retrouve déjà samedi, donc t'inquiète pas, ça y est, là on est fixé. C'est clair. Donc oui, c'est qu'un commencement. Fatia, il va falloir l'emmener en Centrafrique. Avec grand plaisir, et bien d'autres aussi, vraiment. Et lui cuisiner de bons petits plats. Oui, je voudrais bien. Non, c'est un plaisir pour moi. On va se transformer en ambassadeur. En plus, 2 belles ambassadrices comme ça, on peut pas ne pas suivre. Voilà. Voilà. Non, il y a de très belles choses à découvrir. Très, 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 très bien. Alors, on va, parce qu'il est 18h21, je sais que Christophe et Fatima doivent s'en aller. Donc, ce qu'on va faire, on va rappeler la manifestation de samedi, 16h. C'est ça, samedi, donc place de la Victoire, de 16h à minuit. Donc, une pléiade d'artistes qui vont s'exprimer, qui vont faire un peu aussi la fête, qui vont faire de belles prestations, qui vont donner leur message et en hommage à Claude Jean-Pierre, qui est malheureusement décédé, qui nous a quittés suite à une interpellation dramatique. Donc aujourd'hui, Fatia, sa fille, se bat pour lui rendre hommage, et en sa mémoire, on va tous lui rendre hommage samedi. On invite encore tout le monde. Tout le monde est invité, sans exception. 16h, place de la Victoire en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Alors là, on l'a fait en français. Fatia, tu le fais en créole? On va faire en créole. Okay. Même si en créole, c'est Christophe qui bon. Pas de problème. Donc, samedi, à partir de 16h, nous avons invité toute peuple Guadeloupe à joindre nous à 6 places de la Victoire. Nous là, de 16h à minuit, artistes qui baillent la voix. Famille à victimes qui en France, qui soutiennent nous, qui baillent la voix aussi. Nous qui diffuser message à eux. Donc, nous attendons tout le monde. L'union fait la force. Viens joindre nous. Nous passons un bon moment ensemble à partir de 16h à la place de la Victoire. Merci en pile. Et bien évidemment, je dis tout bonne nuit en sango. Peuple Guadeloupe. Ah non, ça j'ai commencé en créole, tu vois. Mais ça marche. Peuple Guadeloupe, Alaga et Bumbi Tereti et quoi, place de la Victoire. Rendez-vous 16h le 10 juillet, samedi. Alaga et Bumbi na Ereti Clodo. Y pensez na Clodo. Merci. Asante Sana, merci encore. Bon force, bon courage à Fatia et Christophe. Je vais vous laisser vous partir, hein. Ok, merci beaucoup. Et à samedi. Et puis à samedi. Et puis. À samedi, je viendrai avec grand plaisir. Très bien. Oui, je viens de faire beaucoup. Très bien. Merci, bon force. Okay. Bon retour. Merci. Et bon courage, oui. Très bien. Merci. C'est Radio Sophia Altitude, c'est l'émission L'Union, c'est comme ça que ça se passe. On a bien partagé avec les frères et le frère et la sœur. C'est pour une bonne cause, c'était pas prévu, mais c'est très bien, c'est très bien parce qu'il faut le rappeler. Moi, c'est un rendez-vous que j'ai simplement pu voir, enfin en tout cas l'appel sur Facebook. Et si j'avais pas suivi la manifestation, je saurais pas. Force et courage et soutien surtout, parce que autant on voit les personnes, on se dit ils sont debout, mais en fait moralement, c'est pas non plus en fait les épreuves qui traversent. Et puis surtout, je pense que c'est bien de donner la parole, pouvoir partager aussi et transmettre, par exemple, avoir un témoignage de quelqu'un d'une famille de victimes, par exemple. Je pense que ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont victimes d'une façon ou d'une autre, ou qui sont collatéralement subissent ces dommages. Donc c'est important. C'est très important. Merci vraiment de tout cœur. Alors, nous sommes en Centrafrique. Oui. Alors, nous restons sur le continent africain avec Tamou Mazama qui se trouve en Côte d'Ivoire pour sa rubrique L'Afrique et les jeunes. Ah oui, en compagnie d'Amanda. Et ensuite, nous revenons avec toi, Judith Chakpa. Oui, on continue de parler de Centrafrique. Salut, Hotep, c'est Tamou Mazama, place à la rubrique L'Afrique et les jeunes sur Radio Sophia Altitude dans l'émission L'Union. À quoi bas? Oh, salut, merci d'être à l'écoute de l'émission L'Union sur Radio Sophia. Actuellement, je suis à Assiné, en Côte d'Ivoire. C'est un endroit où beaucoup de personnes viennent pour leurs vacances, pour profiter. Il y a beaucoup de stars qui viennent ici. Et c'est très, très connu. Et il y a la mer.
et je suis avec Ananda. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Oui, pas de souci. D'abord, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Ananda, je suis ivoirienne et je suis actuellement en études de pharmacie, de sciences pharmaceutiques en Belgique, mais je viens en Côte d'Ivoire la plupart du temps. D'accord. Et est-ce que c'est dans tes projets de revenir en Côte d'Ivoire? Oui. Ça n'a jamais été question pour moi de rester ailleurs. Je me suis toujours dit que dès que j'allais finir mes études, j'allais revenir en Côte d'Ivoire pour créer quelque chose. C'est bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais dire à tes frères et sœurs en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, sur l'Afrique? Eh bien, il faut savoir que l'Afrique est vraiment un endroit où tout est possible. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut rester courageux. Et s'il y a un truc que nous avons en nous, moi et mes frères de partout, c'est que nous sommes courageux. On a l'envie de réussir. Et cette envie-là, il faut la garder en soi. D'accord. Voilà. C'est inspirant. Et est-ce que toi, quels sont tes projets ou quelques de tes projets? Mes projets, déjà, c'est lorsque j'aurai fini de faire mes études, c'est revenir en Côte d'Ivoire et la pharmacie, la pharmacopée, on va dire ivoirienne, de la mettre à un niveau afin qu'on puisse avoir des médicaments avec des choses de chez nous, avec des herbes de chez nous, comme l'artémisia par exemple, qui est très connue pour arrêter le palu, faire des vrais médicaments, des vraies recherches là-dessus pour en faire vraiment quelque chose de bon pour tout le monde, quoi. Oui. Alors tu voudrais vraiment utiliser les plantes ici pour aider des choses et voilà. D'accord. Et est-ce que tu encourages les jeunes en Guadeloupe de venir vivre en Afrique? Je les encourage déjà à venir, de voir de leurs yeux qu'est-ce qui se passe en Afrique. Ouais. Parce que je sais, comme tout le monde, tout ce qui peut se dire, tous les préjugés que l'Afrique porte en elle. Et il faut venir voir déjà. Pas forcément venir pour y vivre, parce que la Guadeloupe, etc., c'est des bons pays, et tu peux y vivre. Mais venir voir la véritable Afrique. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à Tamou Mazama en direct de Côte d'Ivoire avec Amanda. Tu vois comment c'est intéressant d'entendre les jeunes s'exprimer au Mama Africa. Judith. Et c'est très vrai en fait ce qu'il dit. C'est pas forcément aller s'y installer, mais au moins aller voir, avoir sa propre expérience. Des fois, les personnes ne voyagent pas ou se déplacent pas et se créent des opinions à partir des images qui ont été créées par d'autres ou des paroles qui ont été véhiculées par d'autres. Mais avoir sa propre expérience, son vécu, son ressenti d'un espace, d'un lieu, ça n'a pas de prix. Et c'est à ce moment-là qu'on décide. Moi, par exemple, si j'étais pas venue en Guadeloupe, j'aurais jamais su que je me révélerais ici, par exemple. Alors que j'en ai eu peut-être des a priori, l'éloignement, enfin beaucoup de freins qui auraient pu me stopper. Mais en fait, non, c'est pousser, monter les marches de l'escalier et arriver et se dire en fait, j'aime bien ça. Ça, non, mais bon, ça me dérange pas. Je peux faire avec aussi. Parce que c'est aussi ça, s'accepter, mais également accepter l'autre et vivre. Voilà, moi, la Guadeloupe m'offre un territoire et des qualités de vie que je n'ai pas eu ailleurs. Et tous les jours, je rends grâce. Donc, oui. C'est parfait. Justement, Tamou, c'est une jeune de 19 ans qui a un parcours extraordinaire, une Guadeloupéenne, jeune Guadeloupéenne. Bravo à elle. Qui a visité plein de pays dans le monde et principalement en Afrique où elle est en ce moment. Et elle fait partie de l'équipe de l'Union et développe la rubrique L'Afrique et les jeunes. C'est très important. Ouais. Les jeunes, c'est le futur. C'est ça. Revenons à Bangui, Centrafrique. Oui. Alors, est-ce que tu as des projets en cours ou à venir? À venir, oui, je dirais. Pas encore en cours, mais à long terme, j'aimerais bien. C'est-à-dire
favoriser ou continuer à créer cette passerelle qui déjà se révèle, hein. Mais moi, retourner du coup en Centrafrique, j'ignore si j'y vais dans un projet d'installation définitive, si je puis dire, mais en tout cas, alimenter les passerelles, notamment entre la Guadeloupe et la République centrafricaine, pour moi, je pense que ce serait un projet complètement opportun. Et puis même identitairement fort, parce que les cultures pourraient se retrouver et se développer autrement. De par mon métier ou en tout cas les activités que je fais, je me dis ça peut donner occasion à des échanges culturels qui sont très riches, notamment je pense à des résidences d'artistes par exemple qui pourraient être vraiment nourrissants intellectuellement, culturellement. Il y a d'autres choses aussi qui à développer autour de l'agriculture, de la puriculture. Enfin, il y a beaucoup de domaines qui restent à développer là-bas. Et je pense donc à pouvoir, pourquoi pas, faire une association qui intégrerait différents domaines, dont notamment la formation des jeunes. Moi, je pense naturellement à mon métier, qui est le tissage, la couture, que je peux parfaitement transmettre. Et ça peut être aussi un biais pour pouvoir favoriser l'émancipation et notamment celui des filles, parce que là encore la question de la femme ou des filles reste un enjeu qui est mondial, parce que on a moins accès à l'éducation, à l'école, et selon les zones on a encore d'autres violences que nous subissons. Je pense par exemple aux excisions, je pense aux mariages forcés, aux enfants qui n'ont pas droit d'aller à l'école parce que manque de moyens ou parce que ce sont des filles. Enfin bref, selon les parties du monde, je pense qu'on peut travailler aujourd'hui, surtout lorsque on est afro-descendant, et d'avoir eu la chance d'avoir visité d'autres espaces qui se dit plus développés ou alimentés autrement. Je pense qu'il est de notre devoir de pouvoir aussi le mixer avec nos cultures. Je pense pas que nos ancestralités soient pauvres ou manquent. On a des systèmes éducatifs et scolaires qui sont réels, mais malheureusement, il nous faut aujourd'hui être compétitifs selon les normes occidentales, ou en tout cas pouvoir s'allier. Donc on peut avoir nos propres armes et également s'enrichir avec ce qu'on a appris de l'autre. Voilà. Très, très, très bien dit. Ah oui, tu t'exprimes extrêmement bien. Ça me donne vraiment envie. Ah oui, merci. Vraiment, merci. Black Woman Royal. Ah oui, respect total. Tu sais, on va faire une pause musicale. Il est 18h33. Vous êtes à l'écoute de Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire young. Alors, mon invité, c'est l'artiste Judith Chakpa. Et elle n'est pas venue seule. C'est-à-dire qu'elle est venue avec un présent, un cadeau, le cadeau musical de l'invité pour vous, rien que pour vous sur Radio Sophia Altitude. Franchement, je te le dis, vraiment, nous passons un excellent moment, étant donné que nous avons partagé des choses qui n'étaient pas prévues déjà avec Clodo, c'est-à-dire la manifestation. Oui, samedi. Tu as appelé dans ta langue tous les Guadeloupéens à participer. Et Boumbi. Boumbi, c'est se rassembler. Ouais, franchement, bravo. Alors justement, tu as une chanson que tu as ramenée qui s'appelle... Je vais te laisser introduire le morceau. Alors, comme tu l'as bien dit, c'est mon cadeau en fait, ou en tout cas, c'est ce que je voudrais partager avec l'ensemble de l'île de la Guadeloupe et même au-delà. Ça s'appelle Siriri n'a cessé et je veux bien en parler après. Écoutez d'abord. Yeso mama hayela, Yeso papa hayela, Yeso aita koli na wali hayela, Yeso akoya na humba hayela, hayela, kweyela, bien. Cessez, bien,
cessé, billet oh. Billet, Siri, n'a cessé, billet, Siri, n'a cessé, billet oh. Si ça seulement nous plaît, c'est sa maman y plaît, c'est sa papa y plaît, c'est ça oui tout fouet, et puis toute celle qu'a demandé, c'est ça tonton et ma tante, oui you plaît, seulement ça nous plaît. Billet, Siri, n'a cessé. Billet, Siri, n'a cessé. Billet, oh. Billet, Siri, n'a cessé. Billet, Siri, n'a cessé. Billet, oh. De retour sur RSA, le cadeau musical de l'invité. Merci, merci. Très beau morceau. Alors, raconte-nous l'histoire de cette chanson, s'il te plaît. L'histoire de cette chanson, elle est brève et longue à la fois parce qu'elle est riche. Mais déjà, c'est une chanson et une interprétation de l'artiste guadeloupéen Asher Panama qui est faite en sango. Donc les paroles qu'il dit, ça s'appelle Siri Rina Cessé en l'occurrence. Ça dit paix sur la terre, paix dans le monde. Et j'aime beaucoup cette chanson parce que par rapport à sa composition, je la trouve très créole, hein, du coup je pourrais dire, parce qu'il y a une signature spéciale que j'ai découvert ici, ou en tout cas un rythme que vous avez qui est le boulaguel par exemple, et on l'entend dans cette musique. Donc je trouve que voilà, c'est encore là aussi un beau mariage entre l'Afrique et la Guadeloupe, donc au niveau de cette identité. Les instruments qu'il utilise, je ne sais pas si vous avez été sensible, mais il utilise le kalimba aussi à l'intérieur, en plus de la guitare, et vocalement il a quelque chose qui me séduit. Donc du coup cette chanson elle a été faite parce qu'on s'est rencontrés en tant qu'artistes, et l'idée ça a été d'échanger au niveau de nos cultures. Et là où cette chanson elle m'est encore plus impactante, c'est qu'elle m'a servi également dans le cadre du projet Africa 2020. J'ai eu à intervenir cette année avec les enfants du collège de la Paix du 18 juin au Lamentin. Et donc il nous a servi en fait de support pour notamment mettre en scène un défilé, mais également une BD auquel on a travaillé, mettant en valeur le paysage guadeloupéen, bien qu'on s'est servi de la situation du Covid. Mais l'idée a été donc de parler de nos identités, des mélanges aussi, parce que la Guadeloupe n'est pas que noire, ou en tout cas n'est pas que africaine, elle est aussi indienne, elle est aussi européenne, elle est aussi japonisante, hein, pour une partie si on remonte jusqu'aux Saintes. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée, c'est de mettre en avant cette multiculturalité. Et les textes de cette chanson dit en sango donc appel à la paix, appel au rassemblement, et surtout au niveau de la famille. Donc billet, je veux la paix sur la terre. Les oncles veulent la paix sur la terre, les tantes, les mamans, enfin c'est toute une réunion de famille, et c'est tout le monde qui crie à la paix et à la sérénité pour le monde. Donc c'est important pour moi, je pense qu'on a besoin de paix partout dans le monde. Très 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 beau morceau. Merci pour les auditeurs de l'Union d'avoir rapporté cette belle chanson, et félicitations à l'artiste Asher Panama. Asher Panama, oui. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube, et peut-être que localement certains le connaissent déjà. Moi je l'ai découvert en performance lors d'un concert, donc voilà, mais vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Et la chanson elle est disponible ou alors
je sais pas s'il a déjà, elle est disponible, mais en tout cas, moi, je peux travailler avec. Et comme là, j'ai partagé, je pense qu'elle sera bientôt de sortie. Je sais qu'il est en train de travailler à toute une nouvelle sortie d'album. Okay. Après, je vous invite vraiment à suivre son actualité. Il sera plus à même de pouvoir vous le dire, partager à ce propos. Voilà. Très, très mais bon. C'est une exclue, donc oui, merci. demandez-lui pour pouvoir l'écouter encore plus parce que son esprit est très 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 positif. On en a besoin. Merci vraiment. Asante Sana. Comment on dit merci ensemble? Singila Mingi veut dire merci beaucoup. Singila. Oui, comme l'artiste, le chanteur Singila d'ailleurs, qui est congolais, mais Singila veut dire simplement merci. C'est parfait. Singila. Singila. Et merci beaucoup, c'est Singila Mingi. Mingi, c'est beaucoup. Mingi. Singila Mingi. Très bien, très bien. Et ça veut dire de rien. De rien, exactement. Répète. Ye akedape. Ye kadidape. Ye ake dape. Dape. Il Ye n'y a ake rien. dape. Voilà. Très bien. Singila. Ok. On en apprend. Alors, selon toi, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour maintenir le lien entre l'Afrique et les Antilles? Pas grand-chose, moi je dirais. Quand je dis pas grand-chose, c'est-à-dire que l'africanité ou l'Afrique en tout cas, elle est déjà présente chez les Africains. Après, à eux aujourd'hui d'être encore plus curieux de leur identité, c'est-à-dire au travers des médias, mais surtout une chose qu'on a réellement dit, c'est se déplacer et faire les voyages. Et là, aller sur le territoire, il n'y a pas mieux en fait de pouvoir s'imprégner de la terre, de l'environnement, de la spiritualité. Il y a tant de choses en fait qu'on peut pas forcément véhiculer qu'au travers des médias. C'est réellement se déplacer, c'est le physique en fait qui va nous aider à mener les actions qui vont nous permettre d'évoluer, tant mentalement que dans la matière ou à tous les degrés. Donc j'invite vraiment les gens. Je pense que l'Afrique, on le sous-estime juste parce que beaucoup d'informations ont été divulguées de façon, comment dire, je mets entre guillemets, fausse, mais quelque part l'information, moi je crois bien qu'elle est là. Il suffit juste de pas avoir peur de la chercher et de poser les bonnes questions et de parler aussi autour de soi finalement, parce que du coup moi je rencontre des personnes à Sofaya, etc. et ensuite de suite en échange, mais réellement oui, ne pas avoir peur parce qu'on a différents pays en plus qui maîtrisent les langues étrangères. Donc combien de fois la personne aurait peur de ne pas maîtriser la langue ou ne pas la connaître, il est toujours possible de communiquer avec une personne d'origine africaine en français, en anglais. Ça a été des langues plus ou moins colonisatrices et aujourd'hui même on va bientôt maîtriser le mandarin. Donc l'Africain a cet avantage-là, lui, dans sa connaissance ou dans son savoir, de maîtriser sa propre langue mais également celle de l'étranger. Donc à nous aussi donc de faire l'effort de se dire on va aller communiquer avec lui, on va pas avoir peur. Économiquement même, je pense que ça sera un régal parce que on est encore au franc CFA, c'est pas comparable du tout avec la monnaie de l'euro. Donc même là, ça pourrait être un avantage que d'aller faire du tourisme dans un pays africain. Il y a énormément de pays qui se développent aussi. Je parle pas de pays archaïques. Il y a des pays tels que le Rwanda, le Ghana et bien d'autres qu'on ignore en fait, qui ont des infrastructures qui sont très développées. Donc on peut très bien choisir d'aller faire de la balnéo, comme on peut très bien choisir d'aller faire du gîte chez l'habitant. L'Afrique offre tout ça. Oui, moi je parle de la Centrafrique, mais tous les pays d'Afrique, en leur beauté, en leurs joyaux, en leur identité, en leur spécificité. Même moi, j'ai envie de connaître tous les pays d'Afrique. Je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, parce que quand je rencontre mon autre qui est gabonais, qui me parle de chez lui, je me dis mais faut que je vienne, C'est voilà. Et c'est ça. Et je travaille en tout cas pour me donner les moyens de faire petit à petit ces espaces-là. Tu as déjà répondu à la question suivante qui disait quel autre pays d'Afrique que tu aurais aimé visiter. On a compris, c'est tout le continent. Tout le continent. Je vais aller en Éthiopie, je vais aller en Afrique du Sud, je vais aller au Gabon, je vais aller et puis même en fait quand on va dans les pays, c'est que chaque région est vraiment spécifique et c'est grand, c'est pas aussi petit que nous paraît la carte en fait. Le territoire il est gigantesque. Même moi je connais pas tous les espaces de la République centrafricaine, Bambari, voilà. Oui. La carte, elle est fausse. L'Afrique, mais c'est ça, le plus grand. C'est le plus grand, ça contient tous ces états-là. Et oui, et on peut même s'y déplacer pour aller vivre à terme parce qu'il y a encore de l'endroit où héberger, oui. Bien sûr. Falsification.
Donc oui, il faut se documenter. Faut se documenter. Et il y en a. Et en fait, les livres aussi, ça existe. Il y a beaucoup de nos frères ou sœurs qui travaillent justement à divulguer le savoir. Et aujourd'hui, au-delà même d'acheter le livre, parce que pour moi, je suis très papier, j'aime avoir l'objet, le saisir. Mais les réseaux sociaux ou en tout cas Internet aujourd'hui est un outil faramineux qui permet même d'avoir des groupes qui échangent avec des résidents d'un certain pays, apprennent à connaître, ou même juste, voilà, à savoir l'actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça sert aussi à ça. On n'est pas obligé, en fait, d'envier d'autres personnes ou utiliser les Internet à mauvais escient. C'est clair. On peut, voilà, le détourner et se dire, tiens, je vais m'instruire. On peut Google le sango et apprendre à commencer à apprendre des mots. On le retrouve, il existe des dictionnaires et plus, en fait, on va faire ces recherches-là, plus on va solliciter, plus on aura la matière qui sera alimentée et on aura nos réponses plus immédiatement. Tout à fait, voilà. Très bien dit. Moi, j'aime bien insister sur le côté ligne directe, un vol direct. Le Sénégal, on le disait la semaine dernière avec l'invité, le Sénégal, c'est à 5000 km. Cette semaine encore, j'ai appris, dimanche, il y a eu une inauguration de vol entre Saint-Domingue et la Guadeloupe, République dominicaine. Donc, il y a déjà un vol Pointe-à-Pitre, Belgique. Il y a un vol Miami, Pointe-à-Pitre. Bientôt, Pointe-à-Pitre, Sénégal. Le Sénégal qui est le plus près. C'est ça. Et à partir du Sénégal, qui a un aéroport international, absolument, on peut se rendre là où on veut en Afrique. Absolument. Alors, c'est important aussi de le préciser. Vol direct pour l'Afrique. Alors, il va être 18h48. Je te propose une pause musicale avant de revenir pour synthétiser tout ce qu'on a dit cet après-midi. D'accord. C'est l'artiste sénégalais, justement, King Fada, qui est à l'écoute en direct de Sali. C'est un reggae man. Il a son prochain album qui sort très bientôt, le 27 juillet. Ma jeunesse, il parle du futur de l'Afrique et de sa jeunesse. C'est dans l'émission L'Union, une exclusivité Radio Sofaya. Sigi ndox jaba takk suuf sigi ndox jaba takk suuf góor gi tawlo Moustapha Thiado Moudala Où je reviendrai sur ça. Voilà, je Moler, yon,
l'artiste King Fada, l'artiste reggae sénégalais, le baïfal sénégalais, King Fada, l'homme de Sali. Salutations royales à toute l'Afrique qui s'est connectée, hein, le groupe Musique au pluriel. Merci pour vos messages, monsieur King Fada, justement. Il y a Maestro Eli, toute l'équipe, ouais, tout le groupe. Merci. Dele Jeff, Niofar. Je suis en compagnie de l'artiste guadeloupéenne. On peut dire guadeloupéenne? On peut dire, oui, j'accepte, je veux bien. Artiste guadeloupéenne de Centrafrique. Exactement. Voilà, c'est bien moi. Là, c'est moi. Les 18h51 sur Radio Sofa Altitude, c'est votre émission L'Union. On passe un excellent après-midi. Franchement, une très belle émission, une très belle personne, un très beau travail. Alors, nous allons revenir un peu sur tout ce qui a été dit. Alors, on va parler entre autres de ta marque, de ton travail. Rappelle-nous comment faire pour se procurer ce livret, par exemple. Alors, ce livret, par exemple, il est actuellement disponible à la boutique Pop-Up Store Galerie d'Estreland Yucca. C'est la galerie Yucca où l'exposition Beautiful Women of Art est visible. Et dedans, vous trouverez mes travaux, donc le livret, également le masque visible, en fait, et une série de photos shootées qui est également disponible à la vente. Donc voilà, par exemple. Et également, vous pourrez me suivre sur les réseaux sociaux, Judith Tchakpa, et moi Création, également sur Instagram et Facebook, où on pourrait voir mes deux activités. Voilà. Alors, ton travail est exposé qu'à la boutique à Bemao? Pour le moment, oui. Là, en tout cas, concernant à Caen. Après, je travaille à une autre exposition. J'invite justement, merci de m'en parler. J'ai un événement qui arrivera donc le 24 juillet prochain. Donc, ça sera à ADE. Et là, c'est Tribal Caribbean Women Festival. Et ça sera donc autour de la house music, mais des femmes DJ surtout qui vont performer, qui vont mettre en avant, voilà, où il y aura Bitsoul qui sera là. On aura d'autres artistes aussi de la Martinique. Malheureusement, je m'excuse, je me souviens pas tous les noms. Mais enfin, voilà, c'est un événement organisé par Trotter TV. Et nous serons à l'éphémère, en tout cas, à DE. Et j'exposerai, donc, et moi, Création sera là avec des pièces, bijoux, accessoires, etc. Donc, les personnes pourront faire l'acquisition. Je présente également une collection de ce que j'appelle les bijoux de corps. C'est une pièce particulière dans mes travaux et également quelques sculptures en art textile. Ok, voilà. Donc, et ça, c'est le 24. C'est le 24 juillet. Ça sera quasiment toute la journée. L'exposition commence à partir de 17h, pardon, et s'ensuit toute la nuit. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pourriez retrouver le lien sur ma page Facebook ou encore sur mon Instagram. Ok, donc c'est à dire où exactement? À l'éphémère. C'est à quel niveau? C'est quoi? C'est un restaurant avec une vue sur mer. Vous avez une très belle vue sur le Petit Dauphin, je dirais, qu'on voit à DL, là. Je me rappelle plus le nom de toutes les plages, mais enfin, voilà, c'est très facile d'accès, très belle, très beau restaurant avec une magnifique vue sur plage, enfin sur la mer en tout cas, et très bonne ambiance musicale. Des ça femmes va se passer comment? Réservation, voilà. L'entrée en ligne sur des tickets sont disponibles à 10 € et sur place ce sera 15 €. Voilà, pour une ambiance avec un cocktail qui sera offert aussi, donc inclus dans le pass d'entrée. Donc du coup les personnes peuvent déjà dès à présent en fait faire leur achat et puis que nous rejoindre le 24 juillet. Tu te rappelles du numéro de téléphone pour contacter? Tout de suite, oui, je l'ai pas de tête, mais voilà. Et donc je disais, voilà, il y aura Bitsoul avec nous essentiellement. Je sais pas si les personnes connaissent son travail, du moins, mais c'est une artiste que j'aime beaucoup et qui est très douée en tout cas en tout ce qui est musique house, afro house et encore plus. Notre DJ qui sera là, c'est Amslick, elle nous vient de la Martinique finalement, et un numéro de téléphone ou un groupe WhatsApp à joindre, c'est le 0690 16 34 42. Voilà. Et c'est près de Anse Riflet. À Riflet. Voilà, à Voemoun.
Voilà, Wemoun à Riflet. Excusez-moi, j'écorche un peu les noms, mais voilà. Et ça sera donc le 24. C'est la section Wemoun. C'est sur Wemoun. Exactement. Oui. Tout à fait, Riflet d'hier. Voilà. Rappelle le numéro de téléphone. Alors, je rappelle que l'événement, ça s'appelle la Tribal Caribbean Women House Music. Okay. Et le numéro à joindre, c'est le 06 90 16 34 42. Entrée 10 € en avance. Entrée 10 € en avance et 15 € sur place. Donc, cette entrée de 10 € inclut donc un planteur ou un soft qui sera offert aux personnes. Très bien. 4 dernières minutes de l'émission. Je vais te laisser saluer si tu as du monde à... je remercie tout mon entourage, je remercie les artistes de Guadeloupe et tous les Guadeloupéens, je remercie tous mes et moi addicts. Merci. Sans eux, je ne vivrai pas. Et bien évidemment à toi, Radio Sophia, je dis merci beaucoup, donc contente d'être là et d'avoir pu passer ce moment. Ça a été pour moi un honneur de parler de mon pays, mais également de présenter mon travail. Merci beaucoup. Asante Sana, merci beaucoup. Singila La dernière question, la question difficile. Dis-moi la question difficile. Un seul mot pour toi qui définit l'Afrique. Un mot. Richesse. Richesse, très bien. Ah oui. Exact, oui. Voilà. Ouais, vraiment riche. C'est vraiment riche, oui. Vraiment riche. C'est ça qui résume. Parce que je pense que la richesse, c'est pas que le financier, mais et là, en fait, l'Afrique a aussi le financier, mais c'est pas développé de la même façon. Mais je choisis richesse parce que humainement, culturellement, culinairement, spirituellement, enfin sur toutes les bases, voilà, c'est là que je suis ancrée et c'est là qu'est mon berceau. Donc c'est là qu'est ma plus grande richesse. Donc c'est riche. Vraiment, merci de tout cœur. Vraiment, Dele Jeff, franchement, merci, c'était un agréable après-midi. Merci, pareil. On a appris plein de choses sur toi, ton travail, ton pays. Merci à l'artiste qui t'accompagne. Complètement, oui, Ruth Van Ernest, et que je remercie aussi de m'accompagner. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Van Ernest. Vraiment, bel après-midi. Et vraiment, merci à toi. On va rappeler, bien entendu, la manifestation de samedi. Oui. On attend tous les Guadeloupéens à partir de 16h à la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre pour rendre hommage et réclamer justice pour Clodo. Redis-le s'il te plaît, Sango. Et Bumbi Terre, samedi, na Lacui, 16h, place de la Victoire, type pensée na Clodo. Force et courage à tout le peuple haïtien, tête collée puis haïtien, on ne les oublie pas. Première nation noire libérée pour toujours. Respect, restez solide, fort. C'était l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire avec votre serviteur Dak sur Radio Sophia Altitude. Alors justement, on parlait de la manifestation pour Clodo. Je sais que cet artiste-là sera présent. C'est un jeune artiste. Ouais, le futur, l'étoile montante de la musique guadeloupéenne. Merci de tout cœur. À mercredi prochain, on reste solide mentalement, physiquement, on lâche pas l'affaire. Niofar, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux qui ont écouté. Force et courage, ok? Niofar, en vérité, en esprit. L'émission L'Union, oui, à mercredi prochain. L'artiste, c'est Black Mikey. Et le titre, c'est Libre. On est libre sur Radio Sophia, l'émission L'Union. Merci, Empress. Asante Sana, à mercredi prochain. Les ancêtres m'ont sorti line, ni diamant, les ancêtres m'ont levé line, ni là. Yo préserve nati la passion, t'es savant et technologie, yo t'es jani le cho. Colon en Singila. Courant est deep, mettez yo en bab. Là yo t'es cap pratiquer tradition ancestrale, yo amis, yo t'es rien qui fort. Qui a fort, yo fait fort. Yo fais affaire pour yo pas mort. Rive si pas, faut se garder béquet, confondre marchandises et corps. Béquet, marchandises et corps. Yo fait yo indemnisé par l'État. Les gens moun ka dit moi c'est français. Ça ka mettre moi d'envier l'État. Mais un peu ka chire passeport. Pour l'instant là ka profiter. Ces jours là sans ka cogiter. C'est qui j'en yo rive monter en comité. Pour commémoration l'esclavage. Alors ce qui c'est yo qui t'est derrière ça. T'es laisse ka fou moi la rage. Trop petit jeune Guadani Beretta.